Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. On peut parler du masculin, runner, ou votre âme sœur, peu importe la personne à qui vous pensez. On va aller regarder son énergie en ce moment. Je vais commencer avec la chanson que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes. On y va, on y va avec la chanson, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne. Ok, que se passe-t-il? Oh, focus. Cette caméra. Votre chanson, les amis. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Hein. C'est pour un collectif. 10-Story Love Song de The Stone Roses. Stone Roses, c'est un groupe des années 80. 80-90. 10-Story Love Song. Je connais pas les paroles par cœur, mais les paroles pourraient certainement vous parler. Le titre, Chanson d'amour à 10 étages. Chanson d'amour à 10 étages. OK. Alors, peut-être que vous vivez dans un immeuble aussi à plusieurs étages pour cette personne, mais en tout cas. Ou peut-être que ça a été vraiment long et ardu. OK. Cette relation. Le message du livre, s'il vous plaît. Peut-être demain. Peut-être demain. Ça peut parler surtout d'une personne qui remet toujours quelque chose qu'il ou elle doit faire, OK? Toujours remettre ça à peut-être demain. Peut-être demain, je vais contacter. Peut-être demain, je vais envoyer. Peut-être demain, je vais dire quelque chose. Peut-être demain. Alors, on remet toujours. Ça peut venir d'une peur, de l'anxiété qui entoure peut-être le lien entre vous et cette personne. Je vais aller chercher des charms. On va aller voir comment cette personne vous perçoit, comment il perçoit le lien avec vous, OK? L'énergie aussi. J'ai déjà pas mal brassé. Merci pour ceux qui envoient des noms ou des lieux, OK? Vous pouvez m'envoyer ça vous pouvez mettre dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer ça à mon adresse Gmail. Je les mets tout de suite dans le bocal. Tout de suite, quand je les reçois, je les écris, je les mets dans le bocal. Donc, OK. On a un lieu, la Guyane française. Donc, un lieu de sortie. On a un D sur le D. Dédé. Quelqu'un qui s'appelle Dédé. Et on a ici cette bulle de communication. Donc, on a la bulle de communication, on a un dé, on dirait qu'on parle ici c'est comme la roue de fortune, OK? Alors, peut-être demain, cette personne va communiquer ou cette personne se dit, je sais pas quand, je sais pas quand, je sais que je dois faire ça, mais je sais pas quand, OK? Alors, peut-être que le moment n'est pas encore très propice. Je sais, parce que j'ai comme mes lunettes. Bon, on a aussi le temps, il m'a montré le temps, et on a aussi peur, OK? Donc, j'ai ces deux-là que je vois, OK? Celle-là ici, on dirait la peur d'un monstre, ça a l'air d'un chat, avec, c'est ça, c'est juste comme si il y a quelque chose qui suit, soit vous ou cette personne, OK? Les peurs. Mais c'est quelqu'un qui a probablement très peur de dire quelque chose ou de faire quelque chose. C'est des peurs qui l'envahissent.
On a les signes de poisson. Y a-t-il d'autres signes de sortie? Non. D'autres signes de sortie, mais j'ai des tarots de sortie. Donc, on a les mots famille, amour, amour, 2 fois amour. On a faire confiance et on a la foi. Il peut y avoir ici des influences comme des membres de la famille qui pourraient influencer cette personne dans ses décisions importantes de la vie. OK? Ça peut être vous aussi. Ou peut-être que vous avez euh, des connaissances, cette personne connaît votre famille ou vous connaissez des membres de sa famille, ou cette personne peut aussi vous voir comme quelqu'un qui est un membre de sa famille d'âme, ou comme un membre de sa famille. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il vous connaît très très bien, peut vous faire confiance. Il y a de l'amour entre vous deux. OK. OK. On a ici. Donc, on a l'ermite de sortie. On a énergie vierge. Il y a beaucoup d'introspection qui se fait. Il y a aussi, cette personne pourrait se cacher, souvent cacher de vous, se cacher des autres ou cacher, avoir besoin d'isolement, avoir besoin d'être seul pour vraiment se comprendre, apprendre à se connaître et vraiment savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. On a ici le 10 des épées de sortie, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc les choses pourraient être terminées entre vous. OK? Vraiment terminées. Il y a eu une fin peut-être même très très douloureuse pour vous ou l'autre personne ou les deux. Ça a été très douloureux pour vous deux. La séparation. S'il y en a eu plusieurs, ça pourrait avoir été douloureux. Et puis, il se peut qu'avec le temps, cette personne pensait que c'était pour passer, il y aurait moins de douleur, mais c'est pas ça qui se passe ici. On a l'as des pentacles, on a énergie terre, Capricorne, Vierge, Taureau. On a cette offre d'un nouveau début, stable, ou cette offre. Peut-être que cette personne veut travailler sur votre amitié ou veut juste ne plus avoir ce 10 des épées. Le 10 des épées, c'est pesant. Donc, c'est souvent une fin qui, le, la peine est toujours là, où cette finalité, cette sensation un peu dérangeante ou inconfortable est encore là. Est encore là. Okay. Papillon. Donc, ce lien peut être un lien très, très transformatif pour vous ou cette personne ou les deux. OK, les deux. Vous avez changé beaucoup la façon que vous voyez les choses. Vous avez aussi peut-être beaucoup développé vos limites envers tout le monde en général. OK, vous aviez dit, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime moins ça. Puis peut-être que vous avez perdu des gens qui ne vous comprennent pas ou qui ont pris mal les choses. Et en fin de compte, les gens qui quittent votre énergie parce que vous avez commencé à mettre vos limites, peut-être cette personne a quitté justement votre énergie ou a essayé de quitter le lien parce que vous avez mis vos limites. OK. Limites sur n'importe quoi. Moi, j'aime pas ça quand tu me dis ça ou j'aime pas ça quand tu fais ça. Ceux qui partent. C'est parce que vous êtes juste pas alignés. OK. Donc, ça n'enlève rien à l'autre personne. Ça vous enlève rien à vous non plus. C'est juste, on ne voit pas les choses de la même façon. OK. On a un cœur rose et aussi on a un cœur qui manque une clé. L'amour est sorti 2 fois. Donc,
il y a de l'amour dans le lien. C'est pas parce qu'il n'y a pas de l'amour. Cette personne, il pense beaucoup à communiquer avec vous. C'est toujours dans sa tête, à lui ou à elle, OK? Toujours très, très présent. Cette personne peut-être attend toujours que ça diminue, mais si on parle d'un lien d'âme, c'est garanti ne pas diminuer. C'est garanti. Ça peut prendre du temps. Prendre du temps, c'est un cheminement, c'est un parcours. C'est ça. On a une étoile de mer. Il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la plage ici. On a un autre étoile ici. Cette personne pourrait vous voir comme une vedette ou vous êtes vraiment, vous êtes une énergie probablement qui lui fait très du bien lorsque vous êtes avec. OK, ça fait du bien, ça apaise. OK, vous avez cette énergie de apaisement. OK, de confort. Cette personne pourrait trouver que vous êtes trop présente dans son esprit. Trop présente. Ça fatigue. Ça fatigue. On a un chapeau avec comme des diamants ici. Ça peut parler de votre... comment vous vous habillez. Cette personne aime ça, vous trouve très... aime votre style. On a une rose ici. Donc, cette personne pourrait vouloir vous offrir justement une rose ou un bouquet de fleurs ou juste faire la paix avec vous si il y a eu un conflit. On a une feuille. Ça pourrait parler de l'automne. Ça pourrait aussi parler de écriture aussi. OK, une feuille. Ça pourrait aussi parler de votre, comme je vous dis, vous avez cette énergie de légèreté qui est très apaisante chez cette personne. Et on a un petit garçon ici, donc il pourrait y avoir un petit garçon dans le lien, ou ça pourrait être une petite fille, en tout cas, ça ressemble plus à un garçon. Ça pourrait parler aussi d'un lien qui touche beaucoup l'enfant intérieur, ok? Touche beaucoup l'enfant intérieur, chez vous et chez cette personne. Ok, je vais regarder l'énergie de cette personne en ce moment par rapport à vous, ok? Par rapport à vous. Je veux juste être claire parce qu'il y en a qui me posent la question, mais moi, j'ai rien de ça dans ma vie personnelle, ok? J'ai pas un genre de personne comme ça, ok? Donc, mais je lis les cartes, je lis les tarots. J'ai eu des liens karmiques qui ressemblent, ok, à une sorte de lien comme ça, là. Mais j'ai pas ça, ok? Juste pour ceux qui se le demandent. Ok. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Partenaire karmique. Alors, cette personne pourrait être déjà avec une autre personne ou était déjà avec quelqu'un lorsque vous l'avez rencontré. Un partenaire karmique, ça peut être aussi d'autres influences, ok? Ça peut être des gens ou des situations ou des peurs, des façons de penser qui ont bloqué cette personne ou qui bloquent. On a estime de soi ou valeur de soi. Communication encore. Flamme jumelle. Vous pouvez certainement faire affaire avec votre flamme jumelle. Communication venant de cette personne. C'est quelqu'un que vous ressentez toujours dans votre énergie et c'est quelqu'un qui ressent toujours votre énergie, ok? Ça, là, c'est union. Vous êtes déjà
vos esprits sont déjà en union. Votre âme. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sur sa valeur. Alors, il se peut que ce lien karmique, ok, si c'est un lien, si c'est, ça peut être la famille. Alors, des gens qui ont beaucoup de travail, qui ont beaucoup, euh, soit qui ont rabaissé cette personne, ont joué beaucoup avec son estime de soi et c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'en sortir. Ou bien, si c'est une autre situation romantique, un lien karmique, c'est quelqu'un qui aide beaucoup à ce que cette personne voit sa propre valeur, ok? C'est quelqu'un qui aide beaucoup à ça. Et c'est quelqu'un aussi qui l'aide beaucoup à euh, comment communiquer. Peut-être que cette personne avait beaucoup de difficultés à communiquer. Ça sortait tout croche de sa bouche tout le temps. C'était jamais vraiment ce qu'il voulait, il ou elle voulait dire. Mais avec ce lien karmique, il se peut que cette personne euh, aide la personne à qui vous pensez. OK? À ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être met vraiment beaucoup de limites et empêche cette personne. Euh, Peut-être que si cette personne avait des traits narcissiques, par exemple, ok, c'est quelqu'un qui aide à vraiment régler ça. Ok. Ok. J'y vais avec des tarots. On va clarifier l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. Les cartes, ils sautent aujourd'hui, ça saute. On a la reine des bâtons. Donc, la reine des bâtons qui vient clarifier le partenaire karmique. Okay? Alors, ça peut être quelqu'un qui est très puissant, une personne très puissante. OK? Quelqu'un qui sait où est-ce qu'elle s'en va, il ou elle. On peut parler Sagittaire, Lion, Bélier. Quelqu'un qui est très, très beau, belle aussi. Mais c'est quelqu'un qui est vu comme très puissante. Aussi, parfois, la reine des bâtons, ça peut être quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, OK? Qui a un peu ça, OK? Donc, ou quelqu'un de possessif, OK? On a jugement. Donc, j'ai l'impression que quand cette personne va avoir acquis vraiment, ou va avoir quitté cette énergie tierce et va avoir acquis beaucoup plus de valeur de soi, c'est quelqu'un qui va revenir pour une deuxième chance avec la carte de jugement ici. S'il te plaît, reprends-moi. 5 des coupes. Cette personne est extrêmement triste et regrette beaucoup la façon dont il a communiqué avec vous dans le passé, il ou elle. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de j'ai tout perdu ici ou j'ai presque tout perdu. Il y a quand même cet espoir. 3 des coupes qui vient clarifier flamme jumelle. Donc, on peut parler ici d'une réconciliation éventuelle. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de plaisir en votre compagnie. Toujours. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été plate. On a énergie eau dans les 2 dernières cartes ici. On a cancer, poisson, scorpion. Cette personne est triste, ok, ne veut pas vraiment être séparée de vous. Cette personne a peut-être été blessée par quelque chose que vous lui avez dit. Peut-être que cette personne a perdu un peu la foi dans le lien s'il y a eu des conflits verbaux. On a l'impératrice qui vient clarifier. Alors, j'ai l'impression que cette personne, même s'il est avec une autre personne,
il vous voit vraiment comme la top personne. OK? La top personne, ça n'enlève rien à l'énergie karmique. OK? Ça n'enlève rien. C'est juste que cette personne vous voit comme une personne beaucoup plus indépendante, peut-être que le, le lien karmique. OK? Vous voit aussi comme le match, parce que l'impératrice, c'est le féminin sacré dans le 3D qui englobe toutes les reines. On a le chevalier des pentacles. Donc, cette demande une deuxième chance. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Ça s'en vient avec l'acquisition de la valeur de soi. Plus ça va, plus cette personne se sent confiante, plus cette personne va avancer. Mais c'est un processus quand même. OK, c'est pas le processus le plus rapide au monde, OK? 10 des bâtons. On dirait que cette personne ne sait pas. Je ne sais pas si je vais être capable. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable de donner? Est-ce que je vais être capable de continuer à faire semblant? Il y a quelque chose qui pèse beaucoup sur les épaules de cette personne, OK? Ça a été dur. C'est comme cette chanson-là, chanson d'amour à 10 étages, tu sais. 10 encore, 10. Vous pouvez voir 10 10 souvent, mais c'est vraiment la fin d'un cycle difficile, OK? Et on a le 3 des coupes qui vient clarifier le 3 des coupes, alors, d'un autre jeu, OK? Donc, il y a vraiment cette énergie de je te veux dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas si je vais être capable, mais je planifie revenir, OK? Je planifie ça. 3 des coupes 2 fois. Ça peut parler aussi de la tierce, mais c'est plutôt cette réconciliation tant désirée, OK? Je vais aller chercher une carte, une de mes cartes énergie pour cette personne. Donc, on a réconciliation. On l'a 3 fois, réconciliation avec le 3 des coupes et cette carte. Donc, il y a vraiment ce très grand désir, OK, de vous reparler, de mettre les choses correctes. Je veux juste que ça soit correct entre nous. Je veux pas que peut-être que cette personne a l'impression que il ou elle a brisé sa réputation avec vous, OK? L'image que vous aviez. Alors, c'est ça qui est difficile pour cette personne. Ça fait le 5 des coupes. C'est regret de comment il s'est montré à vous, OK? Vous êtes dans le silence. On voit que cette personne veut vraiment communiquer avec vous, mais peut-être que vous n'avez aucun désir de communiquer avec cette personne parce que vous ne savez plus quoi dire. Peut-être que vous avez tout dit, ça n'a rien changé. Je vais aller chercher une autre carte pour vous. On a le silence ici par rapport à cette personne. Solitude. Vous passez peut-être beaucoup de temps seul. Pas que ça ne vous fait pas du bien, mais on dirait que vous êtes en train d'apprivoiser cette solitude. Vous en profitez, ça vous fait du bien. C'est soleil, hein? Il y a comme un brin de soleil ici. C'est comme si dans la solitude, vous avez de l'espoir plus pour vous. Vous êtes capable de penser à où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, puis tout ça. OK? Cette solitude vous apporte beaucoup, on dirait. Mais vous n'avez pas vraiment envie de... Pas que si cette personne vient vers vous, j'ai pas l'impression que vous allez l'empêcher, mais vous ne faites plus les premiers pas, c'est terminé ça. Vous aimez mieux être seul. Je rêve à toi. Je rêve à toi dans le jour. Je rêvasse. C'est ça. Daydream. C'est quoi en français, daydream? Daydream, c'est quand on part là, dans le jour. On rêve, mais c'est un rêve. On est réveillé. Est-ce que tu vas me pardonner? Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Un jour. Je ne veux pas continuer de te faire de la peine. Alors, il s'est peut-être détaché
de vous ou a quitté le lien parce qu'il avait peur de trop vous faire de la peine. En plus, je viens d'avoir une remontée d'émotions. Cette personne, je ne devrais pas me mettre sur poste, mais juste pour vous dire, cette personne a beaucoup d'émotions en ce qui concerne ce lien avec vous et s'il vous a blessé, il ou elle. Là, vous voyez, là, ça monte. Alors, il a peut-être pleuré, il ou elle a peut-être pleuré. Je n'ai pas envie de pleurer, mais ça me dirait que ça va sortir. Lorsqu'il pense à les choses qu'il vous a dit, les choses qu'il a fait, OK? Il a envie de pleurer. Je fais semblant que je m'en fous, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, cette personne a beaucoup d'amour pour vous, ne sait juste pas comment l'exprimer ou a eu très peur dans le passé. OK? Je vais aller chercher des messages d'ici. Ça arrive. Parfois, les énergies sont très, très fortes. Je les ressens. Je reconnais cette connexion comme divine. Alors, c'est quelqu'un qui réalise quelque chose, là, ici, là. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Alors, si cette personne a l'impression que vous ne voulez plus rien savoir, que vous êtes fâché ou quelque chose comme ça, cette personne a besoin d'être convaincue que ça va être OK pour cette personne d'avancer. Par contre, on dirait que cette personne n'a pas appris encore qu'une bonne je m'excuse, de vraiment s'excuser et vraiment dire les vraies choses, c'est la meilleure solution, mais cette personne a peur de ça. Quelqu'un avec des traits narcissiques ou quelqu'un de narcissique, OK, ne va jamais s'excuser. C'est très difficile pour les gens de s'excuser. Certaines personnes. Il ne veut pas même faire face au fait qu'il vous a fait mal. Parce que c'est cette honte et c'est comme, par exemple, des parents narcissiques. Des parents narcissiques qui vont jamais s'excuser à leurs enfants. Ah, ben j'ai... Même si les enfants ont 100% raison, c'est genre de parents-là. Ah, ben... parce que moi, je pensais que c'était ça. C'était à cause que ça. T'aurais dû me dire. C'est des gens qui ne sont pas capables de vivre cette honte. OK? Ou de cette responsabilité. J'ai fait mal. J'ai fait mal. J'ai fait mal à mon enfant. J'ai fait mal à cette personne. C'est très difficile de prendre cette charge. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Alors, c'est exactement ça qu'on dit. C'est quelqu'un qui le sait. Il sait qu'il vous a fait mal. Je ne veux pas continuer de te faire mal. Mais on dirait de plus en plus cette personne guérit cette partie-là, OK? Où est-ce qu'il fait mal? Okay? C'est quelqu'un qui se corrige beaucoup plus. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Alors, il a peut-être aimé beaucoup des gens dans son passé qui l'ont abandonné, OK? Qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé, qui l'ont trompé. Et cette personne est restée avec cette cicatrice. C'est quelqu'un qui change ça tranquillement. OK. Je vais aller chercher un message de vous. OK. Un message de vous. Comment vous vous sentez, possiblement. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Hein? J'apprends à suivre mon bonheur. Je sais ce que je dois faire maintenant. Alors, c'est cette solitude et vous êtes vraiment plus dans je prends soin de moi. Là. Le reste, là. Le reste, ça viendra plus tard, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de prendre soin de moi et de voir où je m'en vais dans ma vie. OK? Je m'en vais
dans quelle direction? OK. Je vais prendre une Arrows of Love pour voir les intentions de cette personne. Merci de liker, les amis, si cette lecture vous parle. Donc, on a une ligne amoureuse qui revit ici. C'est comme si c'était mort, dead, communication peut-être morte ou le lien ici, peut-être que ça semblait fini, mais on voit ici, les intentions de cette personne, c'est de refaire vivre ce lien avec la machine. Peut-être comme ça. OK. On va aller chercher un message des anges. Ce que les anges aimeraient vous dire, les amis, par rapport à cette personne, puis demain, je vous reviens avec l'énergie en amour pour la semaine, okay, qui va inclure cette nouvelle année. On va aller regarder l'énergie entre vous deux demain, okay, pour le lien, pour la semaine. Bénédiction déguisée. Alors, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, ou cette séparation, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bénéfique. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Si c'est beau. Je vais aller chercher aussi. Donc, c'est toujours de vous dire, c'est comme le message de la journée à mon site web. Je ne sais pas si vous y allez regarder les messages de la journée. J'en fais pas super souvent, mais j'en ai fait une hier. Et ça parlait de tout va bien. Tout va bien. Tout est comme il se doit en ce moment. Okay? Même si ça peut être difficile, vous êtes dans une situation difficile, mais c'est quand même ça qui se passe. Je vais prendre une Universe Has Your Back pour terminer cette belle lecture. When I'm connected to... OK. Lorsque je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire l'appui de l'univers. J'attire l'aide de l'univers. OK? Lorsque je suis connectée à ma joie. Lorsque je suis connectée à ma joie. OK? J'attire ce que je veux de l'univers. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye bye.